Ignorer les hommes, c'est l'arme psychologique favorite des femmes, utilisée pour créer une dépendance, ce désir le plus irrésistible dans l'esprit masculin, qui vous fait douter de votre valeur, vous rend incertain, et finit par vous pousser à courir après elle sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi ce silence fait autant mal et comment reprendre le pouvoir qu'elle tente de vous voler. Alors, likez cette vidéo si ce type de contenu vous plaît et passons aux choses sérieuses. Je vais vous révéler quelque chose que j'ai appris après des années à observer ce jeu. La femme moyenne n'a pas besoin d'étudier la psychologie pour savoir exactement comment démolir la confiance d'un homme. C'est instinctif. C'est comme si elle avait inscrit dans son ADN le manuel d'opération du fonctionnement de l'esprit masculin. Savez-vous pourquoi son silence vous fait plus mal que si elle vous disait directement que vous ne l'intéressez pas? Parce que nous, les hommes, sommes programmés pour résoudre des problèmes. C'est dans notre nature. Vous voyez un obstacle, vous cherchez la solution. Vous voyez un défi, vous l'affrontez. Mais quand une femme vous ignore, elle ne vous donne pas un problème à résoudre, elle vous offre un vide. Et les vides, mon frère, sont ce qu'il y a de plus dangereux pour l'esprit masculin. Pourquoi comblons-nous ce vide avec notre pire version? Nous commençons à inventer des raisons, à chercher nos défauts, à repasser chaque mot que nous avons prononcé comme si nous étions des détectives, enquêtant sur notre propre échec. Permettez-moi de décrire précisément une situation que nous avons tous vécue. Vous rencontrez une femme. La conversation coule naturellement, il y a de la chimie. Vous rentrez chez vous en vous sentant bien, confiant. Le lendemain, vous lui envoyez un message naturel, sans montrer de désespoir. Et là commence le silence. 1 heure, 2 heures, une journée entière. Votre cerveau se met à fonctionner comme une machine à créer de la souffrance. Ai-je paru trop désespéré? A-t-elle rencontré quelqu'un de mieux? Ai-je mal interprété les signes? C'est là qu'elle gagne sans bouger le petit doigt. Pendant que vous vous détruisez mentalement, elle vit sa vie normalement. Peut-être même qu'elle ne pense même pas à vous. Mais elle vous a fait ne penser qu'à elle seule. Elle a transformé votre esprit en son territoire occupé. Ce n'est pas un hasard, mon frère. Les femmes savent que nous détestons les situations non résolues. Elles savent que nous préférons un refus direct à l'incertitude. Et elles utilisent cette faiblesse comme une arme. Comme le disait Machiavel à propos de l'art de la guerre, l'ennemi le plus dangereux est celui qui connaît vos points faibles mieux que vous-même. Elle a fait de vous votre propre bourreau. Elle n'a pas besoin de vous insulter, ni de vous rejeter. Il lui suffit de créer un espace vide pour que vous le remplissiez vous-même avec votre propre insécurité. C'est à la fois brillant et cruel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus tordu dans tout cela? Que plus elle vous ignore, plus elle devient précieuse à vos yeux. Comme si votre cerveau disait « Si c'est si difficile d'obtenir son attention, c'est qu'elle en vaut la peine. » Erreur fatale. La vérité, c'est que son silence ne dit rien de votre valeur. Il parle uniquement de sa stratégie. Elle a compris quelque chose que la plupart des hommes mettent des années à découvrir. Dans ce jeu, celui qui contrôle l'attention contrôle le pouvoir. Écoutez-moi bien. Si ce sujet vous résonne comme un coup au ventre, si vous réalisez que vous êtes tombé dans ce piège plus de fois que vous ne voulez l'admettre, alors vous devez vous abonner à cette chaîne immédiatement. Car ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes va changer à jamais votre manière de comprendre ces dynamiques. Mais ce que je viens de vous dire, ce n'est que la surface. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux en jeu. Quelque chose qui concerne la chimie de votre cerveau. Et pourquoi son comportement intermittent peut littéralement vous rendre accro à sa validation. Voici la partie qui m'a pris des années à comprendre et qui a fait que tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle diabolique. Ce qu'elle fait avec vous n'est pas que de la psychologie. C'est de la pure neuroscience. Elle manipule la chimie de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes déjà allé dans un casino.
Je ne parle pas de parier tout votre salaire, mais simplement d'observer ces hommes assis devant les machines à sous pendant des heures, comme hypnotisés. Ils appuient sur le bouton, perdent. Ils appuient à nouveau, perdent encore. Une fois de plus, ils perdent. Et juste au moment où ils s'apprêtent à partir, bam, ils gagnent un petit quelque chose. Et là, ils sont accrochés à nouveau pour des heures. C'est exactement la dynamique qu'elle a créée avec vous, mon frère. Sauf qu'au lieu de jetons, vous misez votre paix mentale. Au lieu d'une machine, c'est son téléphone. Et au lieu d'argent, vous perdez votre dignité. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand elle vous répond après vous avoir ignoré pendant des jours, votre cerveau libère de la dopamine. C'est la même substance chimique que lorsque vous mangez quelque chose de délicieux, que vous avez une relation intime, ou que vous obtenez quelque chose que vous désirez vraiment. C'est le chimique du plaisir et de la récompense. Mais voici le truc qu'elle manipule sans le savoir. La dopamine est libérée de façon plus intense lorsque la récompense est imprévisible. Si elle vous répondait toujours immédiatement, votre cerveau s'habituerait. Si elle ne vous répondait jamais, vous abandonneriez. Mais ce schéma de silence suivi d'une réponse occasionnelle est addictif au niveau moléculaire. Chaque fois que vous regardez votre téléphone en espérant son message, vous êtes comme ce joueur qui tire le levier de la machine à sous. Votre cerveau se dit, peut-être que cette fois, c'est maintenant que son message arrive. Et quand il arrive enfin, le soulagement et l'euphorie que vous ressentez sont 10 fois plus intenses que si elle avait répondu normalement dès le départ. Elle vous a transformé en un rat de laboratoire appuyant sur un levier pour obtenir de la nourriture. Sauf que vous ne le savez pas. Vous pensez que vous apprenez à connaître quelqu'un d'intéressant, alors qu'en réalité, vous êtes conditionné comme un animal de cirque. Et voici la cruauté la plus grande. Vous ne poursuivez pas la femme. Vous poursuivez la sensation qu'elle provoque quand elle vous répond enfin. Vous poursuivez le soulagement de l'anxiété qu'elle a elle-même créée. C'est comme si elle était le pompier qui a déclenché l'incendie, vous vend la maladie, puis vous fait payer le remède. Réfléchissez-y calmement. Combien de fois avez-vous ressenti plus d'excitation pour un message d'une femme qui vous faisait attendre que pour l'attention constante d'une femme toujours disponible? Voilà la preuve que ce mécanisme fonctionne. Les femmes n'ont pas étudié la neuroscience, mais elles ont évolué pour développer cette capacité, parce que ça marche. Pendant des milliers d'années, celles qui savaient maintenir l'intérêt masculin par la rareté obtiennent meilleure protection, meilleures ressources, hommes plus engagés. C'est une stratégie aussi vieille que l'humanité elle-même, mais aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Machiavel écrivait sur le pouvoir de l'incertitude en politique, mais il n'aurait jamais imaginé que les femmes appliqueraient ces mêmes principes dans les relations sans même avoir étudié ces textes. Ce qui me rend fou, c'est comment nous, adultes intelligents, retombons encore et encore dans le même schéma. Hommes qui dirigent des entreprises, prennent des décisions complexes tous les jours, résolvent des problèmes sophistiqués et se transforment en adolescents incertains face au silence d'une femme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne joue pas avec votre logique. Elle joue avec la partie la plus primitive de votre cerveau, celle qui cherche la validation, qui a besoin de se sentir désirée, qui interprète son désintérêt comme une preuve que vous n'êtes peut-être pas assez valable. Pendant que vous analysez chaque mot de son dernier message en cherchant à deviner ce qu'elle ressent, elle a déjà continué sa journée. Pendant que vous vérifiez si elle a vu votre story Instagram, elle vit sa vie normalement. La symétrie est brutale. Elle occupe 100% de votre espace mental, alors que vous occupez à peine 5% du sien. Et c'est précisément cette position de pouvoir qu'elle recherche. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus réussi ou plus séduisant qu'elle. Vous devez simplement être plus rare. Vous devez faire en sorte que son attention coûte plus cher que la vôtre dans le marché de la validation mutuelle. Mais voici ce qui change tout. Alors que vous êtes dans ce casino émotionnel à miser sur son attention,
il se passe quelque chose de bien plus important. Un jeu de pouvoir qu'elle a déjà gagné avant même que vous réalisiez que vous jouiez. Voici la vérité la plus douloureuse, mais nécessaire à entendre. Au moment précis où vous commencez à courir après sa réponse, à envoyer ce deuxième message ou à vérifier si elle a vu votre dernière story, vous avez déjà perdu la guerre. Vous n'avez pas perdu une bataille. Vous avez perdu toute la guerre. Pourquoi? Parce que vous venez de lui donner quelque chose qu'elle ne vous avait pas demandé, mais qui vaut plus que n'importe quel cadeau coûteux. Vous lui avez donné le pouvoir de décider de votre état émotionnel. Vous lui avez remis la télécommande de votre estime de vous-même. Laissez-moi vous expliquer comment se fait cette transfert de pouvoir sans que vous ne le remarquiez. Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait un équilibre. Vous aviez votre vie, elle avait la sienne. Aucun des deux ne dépendait de l'autre. Cette tension équilibrée était à la base de l'attirance mutuelle. Mais dès que votre journée est gâchée parce qu'elle ne vous répond pas, que votre humeur dépend de son statut en ligne, mais pas de sa réponse, vous venez de redéfinir toute la dynamique. Vous n'êtes plus deux personnes intéressantes qui se découvrent. Vous êtes devenu quelqu'un qui demande la permission d'exister dans son univers. C'est comme si vous jouiez aux échecs sur un pied d'égalité. Et soudain, vous décidez d'enlever votre reine du plateau pour la lui offrir. Elle ne vous a pas demandé cet avantage, mais naturellement, elle va l'utiliser. À ce moment-là, elle sait quelque chose que vous ignorez. Elle contrôle votre humeur sans effort. Elle peut vous faire sentir génial ou misérable, rien qu'en choisissant quand ouvrir WhatsApp. C'est, mon frère, le pouvoir pur. Et voilà ce qui m'agace le plus dans cette situation. Vous lui apprenez vous-même comment vous traiter. Chaque fois que vous réagissez avec anxiété à son silence, à chaque insistance, à chaque justification sur votre délai de réponse, quand elle finit par vous écrire, vous lui donnez un manuel d'instructions pour vous manipuler. C'est comme si vous lui disiez « Regarde, si tu veux que je me comporte comme un petit chien fidèle, il te suffit de m'ignorer quelques jours, puis de me donner une miette d'attention. » Et elle, qui peut-être ignorait ce pouvoir, se rend soudain compte qu'elle l'a. Machiavel avait raison quand il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais il a oublié de mentionner une chose cruciale pour les relations modernes. Il vaut mieux être respecté que nécessaire, parce que quand quelqu'un a désespérément besoin de vous, il perd automatiquement de la valeur à vos yeux. Pensez-y un instant de son point de vue. Elle est habituée que les hommes la courent, qu'ils envoient des messages constants, qu'ils se démènent pour obtenir son attention. Pour elle, c'est la norme. Mais quand vous commencez à faire pareil, vous n'êtes plus qu'un parmi tant d'autres. Vous devenez prévisible. Ce qui vous rendait unique, ce qui vous différenciait, disparaît au moment où vous vous comportez comme tous les autres hommes qu'elle a connus. Votre valeur dans son marché personnel s'effondre, car vous avez démontré que c'est elle qui compte plus pour vous que vous-même ne comptez pour elle. Cette asymétrie, cette disproportion, tue toute possibilité d'attirance authentique. Car l'attirance ne repose pas sur combien vous avez besoin de quelqu'un, mais sur combien cette personne sent qu'elle a besoin de vous, ou du moins, sur un équilibre mutuel d'intérêt. Mais il y a un aspect encore plus tordu dans tout ça. Plus elle vous ignore, plus vous la pensez, plus vous occupez mentalement sa place. Plus elle se fait froide, plus vous essayez de réchauffer cette relation avec votre propre désespoir. C'est comme si vous étiez un thermostat humain, conçu pour compenser sa froideur avec votre propre urgence. Elle n'a pas besoin d'être plus intelligente, plus accomplie ou plus séduisante que vous pour vous tenir à sa merci. Elle a juste besoin d'être moins disponible. Juste besoin que son temps vale plus que le vôtre dans l'économie de l'attention mutuelle. C'est à la fois génial et cruel. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Votre attention, votre énergie mentale, votre validation, sans pratiquement rien donner en retour. Pendant que vous calculez combien de temps attendre avant de répondre pour ne pas paraître trop pressé, elle a déjà oublié qu'elle vous a écrit. La vérité brutale est que,
Dès l'instant où vous avez besoin de sa validation, plus qu'elle ne nécessite la vôtre, le jeu est terminé. Vous ne séduisez plus, vous quémandez avec style. Vous ne conquérez plus, vous demandez la permission d'être important dans sa vie. Et le plus dur, c'est que nous, les hommes, réalisons cela trop tard, après avoir envoyé trop de messages, montré trop de disponibilité, transformé notre dignité en monnaie d'échange pour son attention. Mais ne vous inquiétez pas, mon frère. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici était nécessaire pour que vous saisissiez à quel point le problème est profond. Car maintenant vient la partie qui compte vraiment. Comment sortir de cette prison mentale qu'elle a construite et que vous avez meublée sans vous en apercevoir? Comment reprendre le pouvoir que vous avez livré? Voici la contre-offensive qui change tout. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une théorie agréable, ni un conseil d'auto-assistance. C'est de la stratégie pure, testée dans la réalité, qui fonctionne parce qu'elle traite le problème à la racine. La première vérité que vous devez graver à jamais dans votre esprit est la suivante. Vous ne pouvez pas gagner un jeu dont les règles changent chaque fois que vous commencez à maîtriser. Sa tactique de vous ignorer ne fonctionne que si vous acceptez de jouer selon ses règles. Mais la seule façon de gagner vraiment, c'est de ne pas jouer à son jeu. Je ne parle pas de l'ignorer à votre tour, cela reste jouer son jeu, mais avec d'autres cartes. Je parle de quelque chose de bien plus puissant. Construire une vie dans laquelle sa validation devient agréable, mais pas indispensable. Où son silence est une information, pas une torture. Vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune et que vous aviez cette passion pour quelque chose. Peut-être un sport, peut-être votre travail, peut-être un projet personnel. Vous souvenez-vous comment vous vous sentiez quand vous étiez totalement absorbé par cette activité? Les heures passaient sans que vous y pensiez. Vous n'aviez pas besoin de validation extérieure parce que vous aviez un but interne. Cette version de vous-même est votre arme secrète. Car un homme avec une mission personnelle, un homme qui est sincèrement occupé à construire son empire personnel, est immunisé contre cette manipulation émotionnelle. Son esprit n'a pas le temps ni l'espace pour s'obséder au silence de quiconque. Quand Machiavel écrivait sur le pouvoir, il revenait toujours à la même idée. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de ne pas avoir besoin de les contrôler. Il vient du fait d'avoir quelque chose de si précieux que les autres veulent naturellement être près de vous. Appliqué à cette situation, son silence ne détient de pouvoir que sur une vie vide. Si votre vie est pleine de buts, de projets, d'entraînement, d'aventures, de relations authentiques, son message devient un des nombreux stimuli que vous recevez chaque jour. Il cesse d'être le centre de votre univers émotionnel. Je vais être brutalement honnête avec vous. La raison pour laquelle sa tactique marche si bien est que la plupart des hommes ont une vie ennuyeuse. On travaille 8 heures, on rentre à la maison pour regarder Netflix, et le moment le plus excitant de la journée est de vérifier si elle a écrit. Bien sûr que son silence fait mal, c'est la seule chose excitante que nous attendions. Mais imaginez un instant que vos journées soient pleines, que vous ayez une entreprise que vous construisez avec passion, un entraînement physique qui vous met au défi et vous rend fort, de vrais amis avec qui partager des expériences authentiques, des loisirs qui vous absorbent totalement. Dans ce cas, quand elle vous ignore, votre réaction n'est pas l'anxiété, c'est un « ah bon », elle n'est pas intéressée, ou elle joue à des jeux. Prochaine étape, parce que vous avez de vraies options. Parce que votre estime ne dépend pas de l'approbation d'une personne que vous ne connaissez peut-être même pas bien. Ce n'est pas une formule magique ni un simple optimisme. C'est de la stratégie pure. Vous redistribuez votre attention pour qu'aucune personne ne détienne un pouvoir disproportionné sur votre état émotionnel. Et voici la belle ironie. Quand vous n'avez plus besoin de sa validation, quand vous avez vraiment une vie pleine en dehors d'elle, c'est alors que vous devenez vraiment attirant pour elle. Parce que vous êtes celui qui devient difficile à obtenir, celui qui n'est pas disponible 24 heures sur 24. Vous ne simulez pas l'indifférence,
Vous êtes authentiquement occupé à faire mieux que vérifier si elle a vu votre message. Et cette authenticité, cette confiance réelle qui vient du fait d'avoir un but, est ce qu'il y a de plus attirant pour toute femme intelligente. Mais attention, ce n'est pas une stratégie pour la récupérer ou pour qu'elle vous écrive plus. Si vous agissez avec cette mentalité, vous êtes toujours le même homme en manque, simplement mieux déguisé. C'est pour récupérer votre pouvoir personnel, indépendamment de ce qu'elle fait ou ne fait pas. La différence est abyssale. Un homme qui fait semblant d'être occupé pour attirer son attention est toujours esclave de sa validation. Mais un homme vraiment occupé à devenir la meilleure version de lui-même est libre. Et la liberté, mon frère, est tout ce dont vous avez réellement besoin. Quand vous atteindrez ce point, vous comprendrez quelque chose qui vous paraît peut-être impossible maintenant. Vous saurez apprécier la compagnie féminine sans en avoir besoin. Vous apprécierez la conversation avec une femme sans que votre journée dépende du moment où elle vous répondra. Et là, le jeu change complètement. Vous n'êtes plus celui qui court derrière. Vous n'êtes plus celui qui quémande de l'attention. Vous êtes celui qui a quelque chose de précieux à offrir et décide consciemment avec qui partager cela. Cet homme, l'homme qui a construit sa propre valeur au lieu de la quémander, est celui face à qui aucune manipulation émotionnelle ne fonctionne. Car son estime de lui n'est pas un marché, ni à vendre, ni à enchérir. Mais ceci n'est que le début d'une transformation beaucoup plus profonde. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne ce jeu de pouvoir, vous pouvez appliquer les mêmes principes à chaque domaine de votre vie dans lequel vous avez livré votre pouvoir sans vous en apercevoir. Voilà, mon frère, l'arme psychologique la plus létale de l'arsenal féminin, démontée pièce par pièce. Son silence ne détient de pouvoir que sur les hommes dont la vie est vide. Construisez votre empire personnel, et sa validation deviendra ce qu'elle aurait toujours dû être. Un simple détail agréable, pas un besoin désespéré. Abonnez-vous si vous voulez plus de stratégies comme celle-ci et laissez en commentaire un conseil que vous donneriez à d'autres hommes vivant cette même situation. Votre expérience pourrait sauver un frère de l'enfer émotionnel que vous avez déjà surmonté. Si je te disais que les femmes ne choisissent pas le plus beau, ni le plus riche, ni même le plus attentionné, ce qui les attire réellement est caché, codé dans des signaux que tu ne remarques même pas. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il comprenait le pouvoir de la perception et le jeu silencieux du désir. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les femmes décident en secret qui entre dans leur monde et qui n'aura jamais l'opportunité. Les femmes ne choisissent pas comme les hommes. Alors que beaucoup pensent qu'il suffit d'être attrayant, réussi ou attentionné, la vérité est beaucoup plus complexe et instinctive. Le choix féminin se fait à un niveau subconscient, émotionnel, voire animal. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ce n'est pas une question de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu te déplaces dans le monde. Machiavel, dans Le Prince, n'a jamais parlé de relations, mais il comprenait le pouvoir. Et dans le jeu du désir, le pouvoir est silencieux. Il disait « La fortune est femme, et si tu veux la maîtriser, tu dois la traiter avec audace. » Cette phrase, aussi ancienne que précise, s'applique au jeu moderne de l'amour, car la fortune n'est pas seulement le destin, c'est aussi l'énergie féminine, instable, imprévisible, intuitive. Alors, comment une femme choisit-elle? La réponse: elle ressent si elle peut se laisser aller avec toi sans se perdre elle-même. Et cela change tout. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche quelqu'un qui lui donne la permission, énergétiquement parlant, de lâcher prise. Pas pour qu'il la domine par la force, mais pour que sa présence la convainque qu'elle n'a plus besoin d'être en mode défense. Nous vivons à une époque où beaucoup de femmes ont dû devenir leurs propres protecteurs. Elles sont devenues indépendantes, autosuffisantes. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne désirent pas se détendre dans leur féminité,
seulement qu'elles le feront uniquement devant un homme qui leur inspire confiance dans son leadership émotionnel. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils confondent sensibilité avec faiblesse, présence avec passivité. Ils pensent qu'être bon est suffisant, alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent est quelque chose de beaucoup plus difficile, une calme qui impose le respect. Imagine cette scène. Il y a le chaos, la pression, le stress. Tu ne cries pas, tu ne cours pas, tu ne réagis pas comme un enfant effrayé. Tu respires, tu penses et tu agis avec stratégie. Cette énergie se calme au milieu du feu, crie à son système nerveux « Je suis en sécurité avec toi ». Et tu ne le dis pas, tu le transmets. C'est le premier filtre. Avant de penser à savoir si elle t'aime physiquement, avant de parler de chimie, elle observe, sans savoir qu'elle le fait, si elle peut arrêter de tout contrôler quand elle est avec toi. Et que signifie arrêter de contrôler? Cela signifie qu'elle peut se détendre, qu'elle n'a pas besoin de se protéger, qu'elle n'a pas à diriger émotionnellement la relation. C'est toi qui soutiens l'espace, c'est toi qui définis le ton, c'est toi qui es l'axe, pas l'ornement. Beaucoup de gens parlent de masculinité comme si c'était quelque chose d'externe. Muscles, voix grave, argent. Mais ce n'est qu'un masque. La véritable énergie masculine, celle qui attire une femme au plus profond, c'est la capacité de rester ferme et présent face à l'incertitude. Comme dirait Machiavel, le pouvoir ne se demande pas, il se transmet. Maintenant, voici un concept clé. Attention ne signifie pas attraction, et attraction ne signifie pas sélection. Une femme peut te prêter attention sans ressentir d'attraction. Elle peut se sentir attirée sans te choisir, parce que le choix se produit lorsque son instinct dit « avec lui, oui ». Et quand dit-elle cela? Quand tu n'as pas besoin de la convaincre, quand tu ne demandes pas de validation, quand tu es si connecté à toi-même, à ton but, à ton énergie, que son esprit logique est hors jeu. Il ne reste que son corps, son instinct, son émotion. Et c'est exactement ce que Machiavel comprendrait comme un avantage tactique. Gagner sans se battre. L'homme qui se désespère de prouver sa valeur finit par perdre du pouvoir. L'homme qui sait qui il est et qui n'a pas peur de perdre, ironiquement, devient irrésistible. Parce qu'il ne concurrence pas, ne mendie pas, ne négocie pas avec son estime de soi. Et cela, pour l'énergie féminine, est magnétique. En résumé, la première règle secrète derrière comment une femme choisit son homme ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu le fais, sans perdre le contrôle émotionnel. Le calme, la direction et le leadership interne ne se voient pas. Ils se ressentent et elle le ressent tout, même avant que tu ne parles. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup d'hommes n'ont pas encore comprise. Ce qui attire le plus n'est pas toujours ce qui est montré, mais ce qui est caché. Nous vivons à une époque de surexposition, photos, histoires, likes, audio de 3 minutes, où tout le monde veut être compris. Mais le désir ne se nourrit pas de compréhension. Il se nourrit de tension, de doute, de la question sans réponse. Et les femmes, même sans le savoir consciemment, choisissent sur cette base. Un homme complètement transparent peut sembler fiable, mais il est rarement attrayant sur le long terme. Pourquoi? Parce que le désir a besoin d'espace pour se mouvoir. Et quand quelqu'un se livre entièrement dès le début, sans laisser place à l'imagination, le jeu se termine avant même de commencer. Ce qui est prévisible tue l'émotion. Machiavel disait « Les hommes jugent généralement plus avec les yeux qu'avec les mains, car voir est commun à tous, mais toucher est réservé à quelques-uns. » En traduction moderne, ce que tu laisses entrevoir est plus puissant que ce que tu donnes entièrement. Souvent, par anxiété ou désir de plaire à une femme, les hommes finissent par révéler tout trop tôt leur histoire, leur traumatisme, leurs intentions, leurs émotions, leur admiration, leurs plans, leurs besoins. Et ce qui a commencé comme une étincelle
s'éteint comme une allumette mal utilisée. Le mystère n'est pas de jouer à être difficile. Il ne s'agit pas d'être évasif ni de manipuler. Il s'agit de comprendre que le désir féminin a besoin d'explorer, de découvrir des parties de toi qui ne sont pas pour n'importe qui. Voici un principe clé. Ne te vends pas. Fais en sorte qu'elle t'explore. Ne sois pas le produit qui s'annonce à grands cris. Sois le livre rare sur l'étagère haute, celui que tout le monde ne trouve pas, celui que n'importe qui ne comprend pas. Fais en sorte qu'elle veuille en savoir plus, pas qu'elle sente qu'elle sait déjà tout. Une des manières les plus efficaces de maintenir cette tension vivante est à travers la retenue émotionnelle. Cela signifie ne pas surexpliquer, ne pas se justifier, ne pas dire plus que nécessaire. Quand elle te pose une question personnelle, tu peux répondre avec un sourire, avec une histoire ambiguë, ou simplement par un « je te raconterai ça un autre jour ». Dans son monde émotionnel, ce n'est pas un rejet, c'est une provocation, c'est un jeu, c'est un territoire inexploré. Et attention, cela ne signifie pas froideur. Tu peux être chaleureux, présent, charismatique, sans être un livre ouvert. L'erreur consiste à confondre accès émotionnel avec manque de limites. Donner un accès sélectif fait partie du pouvoir silencieux que Machiavel valorisait tant. La capacité de contrôler la perception sans sembler le contrôler. Maintenant, quelque chose de très important. Un homme qui s'expose complètement dès le début ne perd pas seulement le mystère, il perd de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il transmet le besoin. Et le besoin, en termes énergétiques, est une carence. La carence crie « J'ai besoin que tu m'acceptes, car je ne m'accepte pas encore ». En revanche, l'homme qui sait sa valeur ne court pas à le montrer, il se laisse découvrir, et cela le rend fascinant. Pense aux personnages les plus énigmatiques du cinéma, des livres, ou même de l'histoire. Ce n'étaient pas ceux qui parlèrent le plus, mais ceux qui disaient juste ce qu'il faut. Ceux qui avaient un passé obscur, un regard difficile à lire, une énergie qui disait « Il y a plus ici que ce que tu vois ». C'est ce qui maintient l'attention féminine vivante, la sensation qu'elle ne t'a pas encore complètement, que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à connaître, qu'avec toi, l'histoire n'est pas linéaire, elle est imprévisible. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils veulent accélérer le processus, conquérir rapidement, assurer leur place. Mais ils ne comprennent pas que la véritable conquête n'est pas immédiate, elle est progressive. Et tout comme en politique machiavélique, le contrôle subtil, celui qui ne se voit pas, est le plus efficace. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse, ne lui donne pas tout de toi dans le premier acte. Laisse des indices, crée de la tension, permet au mystère de faire son œuvre, car le désir ne naît pas de l'excès d'information, mais de l'art de ce que tu gardes pour toi. Il y a une force invisible qui modifie la perception de valeur de n'importe quel homme. Peu importe combien tu le nies, ou combien tu essaies de te convaincre que cela n'a pas d'importance, parce que cela a de l'importance. Cela s'appelle la preuve sociale. Et dans le jeu de l'attraction féminine, c'est l'un des filtres les plus puissants. Une femme peut être indécise à ton sujet. Peut-être qu'elle t'aime, peut-être pas. Mais il suffit que d'autres femmes te désirent ou que d'autres hommes te respectent, et sa perception change immédiatement. Pas parce qu'elle est superficielle, mais parce qu'elle est codifiée depuis des milliers d'années pour suivre les signaux de l'environnement et détecter où se trouve la véritable valeur masculine. Machiavel disait « Les hommes doivent être jugés par les résultats, pas par les intentions. » Et dans ce contexte, le résultat le plus visible de ta valeur est la façon dont le monde réagit à toi. Une femme qui voit comment d'autres te suivent, comment les gens t'écoutent, comment tes actions génèrent du respect, n'a pas besoin d'imaginer si tu vaux quelque chose, elle le voit déjà. Et son instinct n'a pas besoin de preuves logiques, il a juste besoin de signaux. Le respect social est l'un de ces signaux, le désir d'autres femmes aussi.
Cela s'appelle la valeur validée extérieurement. C'est-à-dire que tu ne dis pas « Regarde-moi, je suis précieux ». D'autres le disent pour toi par leurs actions, et cela pèse plus que n'importe quel mot. C'est ici qu'entre en jeu un concept puissant. Le pouvoir silencieux. Ce n'est pas celui qui crie, pas celui qui se vante. C'est celui qui se remarque sans avoir à parler. C'est l'homme qui entre dans une pièce et génère de l'attention sans la chercher, qui se déplace avec un but, qui n'a pas besoin d'impressionner parce qu'il est déjà concentré sur la construction de quelque chose de plus grand que lui-même. Ce type d'homme n'a pas besoin de convaincre une femme. Elle le choisit parce qu'elle voit que d'autres l'ont déjà choisi. Et nous ne parlons pas seulement de femmes, nous parlons aussi du respect masculin. Parce qu'un homme qui a le respect de ses pairs, des leaders de sa communauté, projette de l'autorité. Et l'autorité n'est pas agressive, elle est magnétique. Maintenant, voici une erreur courante. Beaucoup d'hommes pensent que la preuve sociale est synonyme de sortir avec de nombreuses femmes ou de montrer son statut sur les réseaux sociaux. Non, c'est du théâtre, ce n'est pas du pouvoir. La vraie preuve sociale se construit à travers un but visible. Quand une femme voit que tu as une direction, que les gens ont confiance en toi, que tu as de l'influence dans ton environnement, que ton nom a du poids, son cerveau enregistre automatiquement. Cet homme a déjà été validé par le groupe. C'est un choix sûr. Et voici quelque chose de brutal. Parfois, peu importe que tu sois objectivement meilleur qu'un autre homme, si l'autre a plus de validation sociale, il a l'avantage. Parce que dans l'esprit féminin, le risque émotionnel est réduit lorsqu'il y a une preuve sociale. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Les femmes ont évolué pour chercher des signaux de stabilité, de pouvoir, de leadership. Et dans un monde où les mots sont abondants, les signaux que les autres envoient sur toi valent plus que ta propre autodescription. Alors, comment construis-tu cette preuve sociale authentique? Concentre-toi sur ton but. Ta mission est ta plus grande source de pouvoir. Ne mets pas une femme au centre de ton monde. Occupe-toi de construire quelque chose qui te rende respectable. Le respect vient comme une conséquence. Entoure-toi de personnes précieuses. Si tu es entouré de gens moyens, ta perception baisse. Mais si tu es entouré de personnes qui inspirent, qui grandissent, qui te mettent au défi, ta valeur perçue s'élève automatiquement. Sois visible, mais sélectif. Tu n'as pas besoin de tout raconter sur ce que tu fais. Assure-toi juste que ce que l'on voit de toi est cohérent avec l'homme que tu es en train de construire. Ne cherche pas la validation féminine. L'homme qui est validé par de nombreuses femmes et qui ne cherche à plaire à aucune projette du pouvoir, car il montre qu'il est celui qui choisit, pas celui qui mendie d'être choisi. À ce stade, le jeu change. Tu ne te compares plus aux autres hommes pour obtenir de l'attention. Tu deviens la référence contre laquelle les autres seront mesurés. Et cela, du point de vue machiavélique, est la véritable stratégie. Créer une position où tu n'as pas besoin de te battre, où les autres luttent pour entrer dans ton monde. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse sans effort, assure-toi que d'autres l'ont déjà fait avant. Que ta vie parle pour toi, que ton but se remarque, que ton environnement reflète qui tu es. Et quand elle verra cela, son instinct fera le reste. L'un des erreurs les plus courantes que commettent les hommes aujourd'hui est de laisser une femme diriger le domaine émotionnel de la relation. Et quand cela se produit, elle perd le respect. Elle peut encore t'aimer, elle peut encore t'admirer dans certains domaines, mais si tu ne fixes pas le rythme émotionnel, elle ne te suit pas, elle te traîne. Machiavel comprenait quelque chose d'essentiel sur le leadership. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne gouvernera jamais les autres. En amour, cela signifie que si tu ne sais pas gérer tes émotions, elle ne fera jamais confiance à ta direction. Et c'est ici que le pouvoir change de main. Les femmes, par nature, sont émotionnellement intenses, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont profondément perceptives. Elles captent les signaux, les tons, les intentions cachées. Elles sont biologiquement conçues pour scanner chaque geste.
Et quand elle détecte qu'un homme se laisse emporter par ses émotions comme une feuille dans le vent, quelque chose se brise en elle. Elle ne le raisonne pas, elle le ressente. Et quand elle le ressente, elle cesse de se rendre émotionnellement à lui. Que signifie diriger émotionnellement? Ce n'est pas contrôler, ce n'est pas manipuler, c'est être l'axe émotionnel stable au milieu du chaos. Imagine qu'il y a de la tension, qu'elle est en colère, incertaine, anxieuse. L'homme ordinaire essaie de réparer la situation, s'excuse avant de comprendre, essaie de la calmer pour se sentir à l'aise, mais pas pour la contenir à elle. Mais l'homme qui dirige émotionnellement ne réagit pas, il soutient. Il reste présent, ferme, sans tomber dans le jeu émotionnel que même elle teste sans le savoir. Parce que oui, souvent, les femmes testent l'homme inconsciemment pour voir s'il peut résister à leur énergie plus intense. Et s'il tombe, s'il se justifie, s'il se désespère de retrouver l'équilibre, elle comprend que ce n'est pas l'homme qui peut la contenir. Machiavel dirait que le prince ne peut pas se montrer faible en public, car le peuple ne le suivrait pas. Dans l'intimité d'une relation, c'est pareil. Si tu te brises chaque fois qu'il y a une crise émotionnelle, elle perd le désir de te suivre. Diriger émotionnellement ne signifie pas être froid, mais être imperturbable lorsque tout le monde réagit. Cela signifie avoir le pouvoir de marquer le climat émotionnel par ta présence. Lorsque tu entres dans une pièce et que ton énergie transmet direction, clarté et calme, elle baisse sa garde. Quand tu n'as pas besoin de son approbation, mais que tu es connecté à tes valeurs, elle sent qu'elle peut faire confiance. Quand tu ne tombes pas dans le piège de réagir à son drame, mais que tu le traverses avec sang-froid, elle sent qu'elle peut enfin se reposer dans ton énergie. Ce repos est ce que beaucoup de femmes ne trouvent pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi elles deviennent froides, autoritaires, hyper contrôlantes, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne trouvent pas un homme qui les dirige émotionnellement. Voici une vérité brutale. Elle ne te le demandera pas. Elle ne dira pas « S'il te plaît, dirige émotionnellement cette relation ». Elle va juste tester, escalader, provoquer. Et tu as deux options. Soit tu réagis et perds du pouvoir, soit tu soutiens et élèves ta valeur à ses yeux. Mais attention, soutenir ne signifie pas endurer n'importe quoi. C'est poser des limites avec calme, pas avec colère. C'est dire « Voici la ligne, et si tu la franchis, je m'en vais. » Pas parce que je te déteste, mais parce que je me respecte. Ce type de détachement serein n'impose pas seulement le respect, il provoque le désir. Parce que quand un homme peut partir mais choisit de rester, il le fait depuis l'abondance. Et la femme le sait. Elle sait qu'il n'est pas là par nécessité, mais par choix. En termes machiavéliques, c'est le pouvoir le plus pur. Avoir le contrôle sans avoir besoin de l'imposer. Ne pas avoir à crier que tu es le leader, juste agir comme tel et que les autres le ressentent. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse, pas seulement une fois mais tous les jours, deviens son leader émotionnel. Sois l'homme qui n'a pas besoin de contrôler parce qu'il domine son propre monde intérieur. Sois son calme, sa structure, son refuge, mais seulement si elle respecte aussi ton énergie. Et souviens-toi, tu ne diriges pas depuis le besoin, tu diriges depuis la solidité, depuis le silence stratégique, depuis le centre ferme qui ne se brise jamais, même quand tout autour de toi tremble. Les femmes ne choisissent pas avec logique, elles choisissent avec énergie. Et toi, quelle énergie projettes-tu? Arrête de chercher l'approbation. Commence à construire présence, but et pouvoir émotionnel. N'attends pas d'être choisi. Deviens l'homme que les autres respectent et que les femmes ne peuvent ignorer. Si cela a résonné en toi, abonne-toi, partage cette vidéo avec un frère qui a besoin d'entendre cela. Et souviens-toi, l'homme qui domine son monde intérieur domine le jeu extérieur. À bientôt dans le prochain épisode.